est également indiscutable. Vous avez les additifs alimentaires, les colorants alimentaires, par exemple, moins de 1%, notre comportement sexuel également, et la pollution de l'environnement. Et vous avez également ce qu'on appelle les facteurs géophysiques, c'est-à-dire, ça dépend où est-ce qu'on habite, si on a une centrale nucléaire à côté, si on a des poteaux, effectivement, d'électricité juste à côté de la maison. Et vous avez une part qui est non négligeable et qui est attribuée au problème des infections. Si on les néglige, eh bien, au bout d'un certain temps, on se retrouve effectivement avec une cancérogénèse qui est initiée. Nous avons donné l'exemple des virus. Nous donnerons d'autres exemples par la suite. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette diapositive, c'est le tabac qui est indiscutable, la nutrition, et vous avez également le problème des infections et également notre comportement sexuel qui est à revoir. Alors, notre comportement en général, pas seulement sexuel. Alors, puisque je vous ai promis de donner quelques exemples, nous allons commencer avec l'exemple du cancer du sein, puisqu'il est fréquent, on le retrouve, et regardez cet historique. Alors, ça part d'un tissu normal et qui va devenir hyperplasique, c'est-à-dire il se multiplie et puis finalement, ce n'est pas tout à fait normal. Ensuite, ça va devenir un petit cancer qui est localisé à un endroit bien précis. Et ensuite, il va devenir un micro-cancer. Et à ce moment-là, au bout de 10, 15, 20 ans, il va devenir un cancer flagrant avec des signes, un amaigrissement, tout ce qu'on veut, et perte d'appétit, etc. Et il va s'étendre. Et quand il va s'étendre, c'est la métastase, c'est la mort. Et vous voyez que finalement, ce qui est important à retenir ici, c'est que premièrement, ça met 10, 15 ans pour que ça apparaisse. Et quand on veut le diagnostiquer, là, ça va nous poser un grave problème. Pourquoi? Parce qu'on part d'une simple cellule, quand il y a juste une hyperplasie, et à un moment donné, quand il y a un cancer in situ, c'est juste à peu près 1000 cellules. Et vous voyez, quand il y a un micro-cancer, vous avez 1 million. Et là, je ne sais même plus compter, 1 milliard. Et vous regardez la taille de ce cancer, c'est juste 0,1 cm. Qui pourrait diagnostiquer ça? Ensuite, quand un cancer s'est avéré, vous avez 1 cm, c'est tout petit. Ensuite, quand il va y avoir des métastases et que c'est vraiment un gros cancer, là, c'est 10 cm. Et vous voyez, quand on veut faire le diagnostic, eh bien, la mammographie intervient juste ici, la clinique intervient juste ici, mais c'est déjà un cancer. Et donc, pour nous, le seul moyen d'aider les gens, c'est de regarder les facteurs de risque en disant, c'est ma mère a un cancer de sein, il faut que ma sœur soit bien surveillée. Là, il n'y a même pas à discuter. Il faut accepter cette réalité parce qu'en général, comme je vous ai dit, quand on parle de cancer, on dit, bon, ça ne me concerne pas, on touche le bois et puis on s'éloigne et puis finalement, on change même de sujet. Oui, on va changer de sujet, mais on va y revenir. Alors, donc, on a des milliards de cellules et c'est à ce moment-là que le clinicien peut effectivement palper, peut dire effectivement il y a quelque chose au pas. Vous voyez, là. Et c'est ça, cette diapositive, elle est très importante pour regarder les facteurs de risque du cancer du sein. Nous allons les voir par la suite. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, eh bien, cette cellule qui est un cancer in situ, on passe de 1000 à 10 milliards. Et vous avez des millions et des millions de cellules par 24 heures qui se déposent dans la circulation de la patiente atteinte. Et donc, je vous invite à bien regarder les facteurs de risque, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut amener la patiente à aller voir le cancérologue pour qu'on puisse diagnostiquer ça et le traiter à temps. Et c'est là la responsabilité qui nous incombe. Alors, et justement, nous allons voir ces facteurs de risque. Eh bien, ces facteurs de risque, c'est si la patiente a déjà eu un cancer du sein droit, par exemple, eh bien, pour avoir un deuxième cancer, et son risque il est multiplié par 5, voire même 6. Donc, avoir un cancer, ça prédispose à d'autres cancers, notamment le deuxième sein. Si dans notre famille, il y a un cancer du sein, eh bien, quelqu'un d'autre de la famille, que ça soit atteint, le risque est multiplié par 3. C'est pareil quand la mère ou la sœur a un cancer du sein, le risque est multiplié par 5.
Donc là encore, on étudie les facteurs de risque, on s'intéresse aux facteurs endogènes. Alors le problème de la parité, ça veut dire quoi? Avoir ou pas avoir les enfants. Eh bien, une femme qui n'a pas des enfants, eh bien, son risque est multiplié par 3 pour faire un cancer. Si la femme fait une grossesse après 30 ans, eh bien, là encore, son risque est multiplié par 3. Et nous allons additionner ces risques dans la mesure où cette femme ne veut pas les enfants et n'a pas allaité, son risque est multiplié par 2 pour avoir un cancer du sein. Ensuite, lorsque la patiente présente juste une mastopathie bénigne du sein, son risque est encore multiplié par 3, voire 5, pour que dans les années à venir, elle va développer un cancer du sein. Ah, il y a un autre facteur de risque que tout le monde connaît et tout le monde néglige. C'est quoi? Eh bien, c'est la maladie du siècle, c'est le stress. Eh bien, je suis stressé parce que je n'ai pas encore fini ma maison là, je suis en train de construire un bâtiment et vous allez voir ce bâtiment, il verra le jour. Mais pendant ce temps-là, je suis stressé. Alors, à vous de choisir, soit de vivre tranquillement, soit de faire des projets que vous ne pouvez pas estimer et travailler pour la banque. Parce que la banque, ils sont là et on travaille pour la banque. Pourquoi? Parce que tout simplement, le stress, ça peut être un crédit bancaire. Je suis désolé pour ceux qui ont un crédit bancaire. Mais c'est une source de stress. Alors ensuite, eh bien justement, puisqu'il a un crédit bancaire, il va avoir sa voiture, donc il ne va pas bouger. Et donc il va être obèse, et son risque est multiplié par 2. Alors ensuite, si cette patiente a des règles précoces, son risque est multiplié par 2, c'est-à-dire avant l'âge de 12 ans. Une ménopause également tardive, ça multiplie le risque. Et donc, à chaque fois, on regarde ça. Est-ce qu'il a des enfants ou pas? Est-ce qu'il a allaité ou pas? Est-ce qu'il a une mastopathie ou pas? Est-ce qu'il est stressé ou pas? Est-ce qu'il est obèse ou pas? Et donc, vous voyez, chaque personne parmi nous peut évaluer ses risques. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cancer du sein, ce n'est pas seulement chez la femme. Hein. Les hommes aussi pourraient avoir un cancer du sein, notamment si... Hein, voilà. Alors, ensuite, nous allons... oui. Alors... Nous allons abandonner le sein parce que je pense que j'ai dit quelque chose qui est très important pour le cancer du sein. Je me limite à ça. Je vous laisse deviner la suite. Ensuite, nous allons abandonner le sein pour parler de l'endomètre. Eh bien, quelles sont les femmes qui vont faire effectivement le cancer de l'endomètre, ou du moins qui risquent de le faire? Parce que les risques s'additionnent. Avant l'âge de 40 ans ou après la ménopause? Eh bien, avant l'âge de 40 ans, vous avez les femmes qui présentent ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. C'est quoi ce fameux syndrome? C'est une obésité, c'est des règles qui ne sont pas bien ordonnées, c'est une croûte cutanée comme ça, on va voir le dermatologue, on va voir le gynécologue pour les enfants, on est énervé, on a un poids, on est mal dans sa tête, etc. C'est ça les fameux ovaires polykystiques. On n'arrive pas à avoir les enfants, ou du moins, ça pose un problème. Utilisation prolongée de la pilule dite séquentielle. Voilà, alors avant l'âge de 40 ans, il faut quand même qu'on voit ça, puisque la pilule, maintenant, on la donne à la pharmacie, parce que la patiente qui vient me voir, il me dit, bon, c'est pour ma copine, c'est pour ma voisine, c'est pas pour elle. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis si ce pharmacien ne la donne pas, il va aller dans un autre pharmacien, et puis finalement, on ferme les yeux, et puis finalement, les gens font ce qui leur arrive, ce qu'ils veulent, jusqu'au moment où ils se retrouvent avec un cancer, et Allah échafi. Je ne peux rien faire pour vous. Alors, donc, après 40 ans et avant la ménopause, il y a des facteurs de risque. Et les facteurs de risque vont s'ajouter